En gestion, il faut souvent négocier. Donc, comment tu négocies? Le principal objectif est de conclure à l'amiable des accords efficaces et judicieux sans conflit. On parle exemple du cultivateur d'orange versus le producteur de jus. Euh, Principalement, ça, on évite des accords déséquilibrés. Euh, on regarde la distributive, okay, qui est une des premières négociations, où il y a un gagnant et un perdant. On parle ici de conflit, où l'orange est principalement divisé moitié-moitié, 50-50, 40-50, ou peu importe. C'est un conflit pur. C'est sûr que c'est mieux de promouvoir des accords équilibrés, où c'est intégratif. Donc, ici, on parle de gagnant-gagnant. On parle de coopération. Et où, si on prend notre exemple de l'orange encore, le cultivateur d'orange, d'arbres d'orange, orangé, euh, peut être intéressé à la plure pour l'engrais, comparativement au producteur de jus qui est intéressé à l'intérieur de l'orange pour son jus. On parle aussi d'un conflit partiel où c'est pas 50-50, mais les gens vont chercher ce qu'ils ont besoin et c'est un accord qui devient équilibré à ce moment. Par contre, je crois que le mieux est d'avoir des accords efficaces par une négociation raisonnée. Ici, on parle de gagnant-gagnant plus l'efficacité, où ça amène de la collaboration, non juste de la coopération, mais de la collaboration. Oui, c'est un mix d'accords distributifs et intégratifs. On parle ici du cultivateur d'oranger, où il peut être intéressé non seulement à la plure, mais peut-être avec les pépins qui sont dans l'intérieur de l'orange du producteur de jus d'orange. Et inversement, le producteur de jus d'orange peut être intéressé peut-être à la peau blanche qui est en dedans de la plure pour son jus, pour qu'il soit un peu plus sucré ou plus doux, ces choses-là. On parle ici d'une entente, une négociation où le conflit est diminué au maximum, qui est basée sur une théorie de négociation basée sur les intérêts, qui est NBI. Où on comprend pourquoi les besoins de l'autre sont. On parle aussi pourquoi la personne aurait besoin de la pleure comparativement à l'autre, pourquoi elle aurait besoin de l'intérieur de l'orange, ces choses-là. Donc, ça assure une bonne relation à long terme. Ça prévient d'avoir l'impression qu'on a capitulé, s'incliner ou succomber sur certains termes. Mon expérience, c'est souvent que le pouvoir de négociation d'un côté est beaucoup plus grand sur le court terme, mais pas nécessairement sur le long terme. À court terme, un des deux parties a un besoin plus grand que l'autre, souvent. Par contre, à long terme, les choses changent et par la dynamique, pour être plus productif, on devient très vite mécontent si les termes laissent à désirer au départ, juste pour remplir un besoin immédiat. Donc, c'est impératif que les gens se sentent sur les intérêts pour que les choses soient satisfaisantes pour tous. On parle ici principalement de se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions et d'étudier ces intérêts-là et d'avoir des exigences maximales, d'éviter d'avoir seulement des exigences minimales sur la table, de mettre tout et de voir ce qu'on peut faire avec ça et d'imaginer des solutions pour un bénéfice qui est mutuel. On parle ici de mettre au point des solutions variées, parmi lesquelles qu'on peut choisir. Et si ça fonctionne pas, juste remettre la décision à plus tard et d'exiger l'utilisation de critères plus objectifs et d'obtenir certainement un résultat qui est fondé sur des critères indépendants de la volonté. On parle ici d'intérêts parfaitement et positivement corrélés. Donc, logiquement, pour succéder en négociation, il faut avoir l'information, certainement un plan, une stratégie de préparation et d'avoir l'attention aux détails. Et, principalement, il faut juste euh, savoir, je pourrais dire, comment résoudre des problèmes et prendre des décisions.